Bonjour, moi c'est Liz du projet Gaia et aujourd'hui je suis ici pour vous présenter l'Explorer GLX. Afin d'allumer l'appareil, il suffit d'appuyer sur le bouton situé en bas. L'Explorer GLX peut être utilisé pour mesurer la température, par exemple, d'un verre d'eau en utilisant cette sonde de température. Il y a aussi des capteurs pour mesurer le courant, la lumière et la météo. Afin de vous rendre à l'écran principal, il suffit d'appuyer sur le bouton qui a une maison dessinée dessus, juste là. Une fois rendu là, vous pouvez naviguer entre 12 menus différents en appuyant sur les boutons ayant des flèches dessinées dessus. D'abord et avant tout, il faut mettre notre Explorer GLX en français. Alors, en utilisant les flèches, on va descendre jusqu'au menu Settings, appuyer sur la coche, et comme vous pouvez voir, il y a une option Language. On va descendre jusqu'à ça, appuyer sur la coche de nouveau, et maintenant on a l'option de plusieurs langues. Dans notre cas, on va descendre jusqu'à français, appuyer sur la coche de nouveau, et ici on va appuyer sur la fonction F2, alors on va pas garder les changements. Nous voilà de retour au menu principal, maintenant en français. Il est maintenant temps de sauvegarder un fichier. En allant sous le menu Archives en appuyant sur la coche, vous pouvez voir qu'il y a un fichier qui s'appelle Sans titre, qui est ouvert et qui est non sauvegardé. Si l'on appuie sur la coche de nouveau, on peut renommer le fichier afin de lui donner un nom qui nous explique ce qu'il contient. Dans mon cas, je vais l'appeler mon fichier. Mais, par exemple, vous pourriez l'appeler le nom de l'appareil que vous examiniez ou la date que vous avez fait l'expérience. Alors, en appuyant de nouveau sur la coche, le nom est maintenant sauvé. Par contre, le fichier ne l'est pas encore. Alors, il faut appuyer sur la fonction F2, juste comme ça, et le fichier est maintenant sauvegardé et vous pouvez procéder au reste de votre expérience. Toutes ces données, je comprends pas! Il est maintenant temps de sélectionner combien d'échantillons l'Explorer GLX va collectionner pour une certaine période de temps. C'est important de le spécifier parce que vous ne voulez pas vous retrouver avec trop de données ou pas assez de données et devoir refaire votre expérience. Alors, en utilisant les flèches, je vais naviguer jusqu'au menu Capteur et appuyer sur la coche. Maintenant, on a l'option de choisir la période de temps dans laquelle on va prendre nos échantillons. En appuyant une fois encore sur la coche, on a l'option de soit échantillon par seconde, de minute ou d'heure. En dessous de ça, on peut choisir la fréquence de mesure. Ça, c'est le nombre d'échantillons qu'on va prendre pendant la certaine période de temps que l'on vient de spécifier. Si j'appuie encore une fois sur la coche, j'ai l'option de plusieurs chiffres. Alors, dans ce cas ici, je vais prendre 10 échantillons à chaque seconde avec mon Explorer GLX. « 5000 échantillons par seconde. Ça va être le fun. « 5000 échantillons par seconde, c'était vraiment pas une bonne idée. Je sais pas quoi c'est faire avec ça, moi! Maintenant que vous avez sauvegardé votre fichier et que vous avez configuré votre capteur, il est temps de procéder à la collecte des données. Afin de faire cela, il faut descendre jusqu'au menu graphique et appuyer sur la coche. Vous voyez maintenant un graphique vide. Afin de commencer la collecte des données, il faut appuyer sur le bouton Lire et ça commence. Comme vous pouvez voir, il est très difficile de voir les détails de qu'est-ce qui se passe, juste comme ça. Alors si vous appuyez sur la fonction F1, échelle automatique, cela vous donne une vue plus en détail de qu'est-ce qui se passe sur l'écran. À partir de cet écran, il est aussi possible d'accéder à d'autres options, telles que voir deux séries de données sur le même graphique, deux graphiques sur votre écran, ou les données venant de deux capteurs sur le même graphique en même temps. Pour plus d'informations, veuillez visiter le guide de démarrage rapide qui se trouve sur notre site web au www.thegaiaproject.ca ou contactez-nous via courriel électronique ou téléphone pour plus de détails. Maintenant que vous avez fini votre collecte des données, il est temps de les exporter à un ordinateur à travers une clé USB.
On va naviguer jusqu'au sous-menu Tableau et cliquer sur la coche. Et on voit maintenant 2 colonnes vides. On va appuyer sur la coche de nouveau et encore une autre fois. Et comme vous voyez, j'ai 2 options, température et temps. Je vais sélectionner température, c'est notre variable dépendante, et je vais en peupler la première colonne. En appuyant de nouveau sur la coche et en naviguant jusqu'à la deuxième colonne, je répète le processus afin d'en peupler cette colonne ici avec le temps, notre variable indépendante. Maintenant que mon tableau est rempli, je peux procéder à l'exportation des données. En appuyant sur la fonction F4, vous pouvez voir ici que la 8e option s'agit d'exporter les données. Il y a même un dessin de clé USB. Mais avant de cliquer dessus, il faut insérer notre clé USB sur le côté de l'appareil. Comme ça. Maintenant que j'ai fait ça, je clique de nouveau sur la fonction F4 et je descends jusqu'à exporter les données en cliquant sur la coche. Me voici au menu d'exportation de données. J'appuie sur la fonction F1 et de nouveau, je dis oui. Les données sont exportées et voilà, on a réussi. J'espère maintenant que les détails du fonctionnement de l'Explorer GLX sont un petit peu plus clairs pour vous autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo ou à nous contacter. Toutes nos informations, courriel électronique, téléphone, etc. se trouvent sur notre site web au www.thegaiaproject.ca. Bonne chance!